Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler. Oh là là. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler des priorités. Alors pourquoi je veux t'en parler? C'est parce qu'aujourd'hui j'ai enfin réussi à faire une séance shopping. Je te rassure, ça a duré 20 minutes à tout casser. Je passe plus de temps dans une librairie à choisir un livre que dans un magasin à choisir un vêtement. Pourquoi j'en parle? Ça fait plusieurs mois que je me dis, je veux apporter des nouveautés dans mes choix vestimentaires, je veux passer faire du shopping. Et ça fait plusieurs semaines que je repousse. Plusieurs semaines que je me dis, j'irai demain, j'irai après-demain, j'irai la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que le monde vestimentaire, le shopping, c'est pas une priorité pour moi. Pareil pour le monde automobile. Je vais souvent me contenter du premier choix. Je n'ai pas vraiment besoin de plus. Et du coup, je ne mets pas beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cela. Cette notion de priorité, elle a un impact, une influence aussi bien sur nos études que sur le monde professionnel. Je vais te prendre un exemple très simple. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir beaucoup d'argent puisqu'elles pensent que l'argent va résoudre leurs problèmes. La question, c'est pourquoi? Est-ce que tu veux avoir de l'argent juste pour avoir de l'argent? L'argent, en fait, il sert à rien. Tant que tu l'utilises pas, il sert à rien. Si c'est pour avoir de l'argent sous ton matelas, il servira à rien. Par contre, si tu dis, j'aimerais avoir beaucoup d'argent, par exemple, pour voyager tout le temps, au lieu de te concentrer sur l'argent à avoir, tu peux te concentrer sur les voyages. Tu peux trouver des opportunités qui te permettraient de voyager sans forcément attendre d'être millionnaire. Et là, je vais te parler de deux livres qui m'ont beaucoup parlé sur le sujet, qui m'ont beaucoup intéressé. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss et Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. Ce sont deux livres pour moi qui parlent de toutes ces opportunités. On ne parle pas ici d'être multimillionnaire ou d'être PDG d'une multinationale. On parle de personnes qui vont peut-être gagner 4 000 ou même 10 000 euros par mois en fonction de leurs ambitions personnelles. Elles vont peut-être sacrifier quelques mois, quelques week-ends pour créer un système, créer un business le plus automatisé possible pour générer assez de revenus pour avoir un style de vie confortable. Elles ne vont pas chercher à être millionnaire, multimillionnaire ou milliardaire parce que là, c'est un train de vie qui est complètement différent et tout le monde n'a pas forcément la capacité de gérer cela. Je ne sais pas si tu imagines te réveiller un matin et te dire voilà, j'ai 5 millions à négocier tous les mois. C'est un train de vie particulier. Par contre, gagner 5 000 euros par mois, par exemple, est-ce que ça te suffirait pour voyager ou pour mettre à l'aise ta famille, pour acheter ta résidence principale si tu le souhaites? En fonction de tes ambitions personnelles, tu auras des attentes particulières, tu auras des objectifs particuliers et donc tu vas entamer des actions particulières. Je vais te parler d'un dernier livre qui s'appelle La puissance de la joie, où l'auteur nous parle de la différence entre la joie active et la joie passive. La joie passive, c'est quand ta joie est alimentée par une vision faussée de la réalité. On va prendre un exemple très simple. Imaginons que ta partenaire de vie, c'est pas toi qu'elle aime, c'est l'image qu'elle a de toi. Mais du coup, le jour où tu vas sortir de cette image qu'elle a de toi, ses sentiments vont changer. Ses sentiments envers toi vont changer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qu'elle aime, c'est l'image qu'elle a de toi. Surtout qu'on évolue tous. Donc, si elle n'aime pas ta façon d'évoluer, ta façon de changer au fur et à mesure de ton expérience de la vie, eh bien, il y a un jour, ces sentiments vont se modifier pour toi. Et la joie active, par contre, c'est quand justement ta joie est alimentée par une vision réaliste de la réalité. Si tu t'intéresses à un domaine pour les mauvaises raisons, il y a un moment, ta joie va diminuer, ta motivation va diminuer. Si tu veux être comptable alors que tu as un problème avec les maths, que tu ne supportes pas de travailler dans un bureau, que tu ne supportes pas d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, tu ne supportes pas le travail en équipe, ça va être compliqué pour toi. Tu pourras toujours peut-être être comptable en freelance, je ne sais pas, là encore, il y a des solutions possibles. En tout cas, tu devras réfléchir à une vision réaliste du travail que tu veux faire par rapport à tes convictions, également tes goûts personnels. Pour moi, c'est ça l'intérêt des priorités et c'est là où ça va te permettre de savoir où mettre ton énergie et ton temps. Donc, dis-moi ce que tu en penses de la vidéo ou du podcast, puisque je te rappelle qu'il y a les deux formats maintenant, aussi bien vidéo sur YouTube que podcast sur SoundCloud, Spotify, etc. Dis-moi ce que tu en penses, laisse-moi un petit commentaire, clique sur j'aime si tu aimes la vidéo ou le podcast, et moi je te dis à bientôt.